Après la visite de Stockholm, nous continuons nos aventures en Suède en passant par Gränna et Jönköping au bord du lac Vättern. Nous rencontrons des élans et visitons le parc d'Astrid Lindgren à Vimmerby. Nous passons du temps à Kalmar et sur l'île d'Öland. Notre première destination est Gränna, au bord du lac Vättern, le deuxième plus grand de Suède. Cette ville est connue pour ses bonbons, sucre d'orge à la menthe qui ont été inventés par Amalia Eriksson en 1859. Nous avons adoré voir tous ces bonbons colorés, mais ce que nous avons préféré, c'est d'observer comment ils les fabriquent. Tout d'abord, ils chauffent dans une casserole du sucre, de l'eau, du vinaigre et de l'huile de menthe poivrée ou autres arômes et colorants. Ensuite, ils laissent le mélange refroidir et le travaillent en l'étirant pour laisser de l'air y entrer. Ils font la même chose avec un autre mélange, puis ils superposent les deux couches. Ensuite, ils étirent et torsadent la masse jusqu'à avoir de longs bâtons bicolores. Il faut beaucoup de muscles pour faire ces bonbons. Le moment préféré, c'est quand même quand on peut les goûter. Faut bien se brosser les dents après ce truc. La balade pour digérer, c'est trop bien. Le lendemain, il pleut, alors nous décidons de visiter le musée des allumettes à Jönköping. C'est dans cette ville que l'allumette de sécurité a été inventée par les frères Lundström en 1845. L'usine a fonctionné jusqu'en 1971. On peut y voir l'évolution des machines servant à fabriquer des allumettes. Au début, c'étaient les femmes qui faisaient les boîtes et rangeaient les allumettes, une à une, dans les boîtes. Puis, des machines ont pris la relève. Le bois utilisé était le tremble, mais cela a été gardé secret longtemps. Le grattoir est composé de poudre de verre et de phosphore rouge. Le bout de l'allumette est enduit de sulfure. Avec un seul arbre de tremble, on peut faire 370 000 allumettes. C'était trop cool de faire les boîtes nous-mêmes. Ensuite, on a été voir des élans dans un parc. Un élan est un grand animal de la famille des cervidés qui se trouve dans les forêts d'Amérique du Nord et d'Europe. Les élans sont herbivores. Nous avons pu leur donner à manger et les caresser. Nous étions dans le parc des femelles et des bébés. Les mâles étaient dans un autre parc car en cette saison, ils sont agressifs puisque c'est la saison des amours. C'était génial de les voir courir et de pouvoir les toucher.
on a dû faire attention à nos doigts. On a aussi appris que les élans sont d'excellents nageurs et que leur bois tombe en décembre-janvier, avant de repousser au printemps. Les plus grands élans atteignent 2 mètres, c'est impressionnant. Après toutes ces visites, on est très contents de jouer librement, comme faire à dîner, faire la petite dînette. Et il y a même une petite cabane comme si c'était notre maison. Et à côté, il y a une magnifique plage où nous pouvons profiter du coucher de soleil. Nous avons la chance de visiter ensuite le parc d'Astrid Lindgren à Vimmerby. C'est une autrice suédoise qui est née dans cette ville. Elle est née en 1907 et morte en 2002. Elle a écrit beaucoup d'histoires pour les enfants, avec la plus célèbre, Fifi Brindacier ou Pippi Långstrump en suédois, qui veut dire Pippi Långtråkigt. Dans ce parc, nous rencontrons des auteurs qui jouent les histoires des livres d'Astrid Lindgren et nous pouvons aussi visiter les maisons et les décors. Fifi Brindacier est une petite fille qui a grandi sans ses parents, avec pour compagnons un singe et un cheval. Elle a une force incroyable et fait des choses rigolotes comme dormir les pieds sur son oreiller ou manger la tête à l'envers. C'est aussi la reine des grimaces. Elle aime beaucoup jouer avec ses voisins, 2 enfants très sages. Annika et Tommy. On a pu voir des magnifiques spectacles. Nous reprenons ensuite la route direction Kalmar, une des plus vieilles villes de Suède. On y a vu un château avec un pont-levis, mais aussi de jolies maisons de pêcheurs. Depuis Kalmar, on peut se promener dans des réserves naturelles et prendre le temps d'observer la nature. En face, dans la mer Baltique, il y a l'île d'Öland que l'on rejoint grâce à un pont de 6 km. On a adoré ce pays. Il nous a permis de voir des paysages incroyables, des couchers de soleil à couper le souffle et de visiter des lieux très intéressants. Moi, mon moment préféré, c'était quand on a été à Stockholm pour voir le musée ABBA, le musée Vasa et plein d'autres choses encore. C'était magnifique et j'ai vraiment adoré. Moi, en Suède, c'est les places de jeu que j'ai adoré, c'est tellement cool. J'ai aimé Fifi Brindacier, elle était trop rigolote.